Real Madrid contre Barça est toujours l'un des matchs les plus attendus chaque saison. Et pour le coup, cette saison ne déroge pas à la règle. Si les deux équipes vont s'affronter amicalement ce 29 juillet, ça reste avant tout une confrontation historique entre deux clubs rivaux de haut standing qui n'a rien d'amical et qui réunit des milliers de spectateurs à chaque rendez-vous. Qui dit remporter le Classico dit avant tout se renforcer pour la course. Et cette saison précisément, il y a eu beaucoup de renforts, surtout côté Real. Bellingham, Arda Güler, bien sûr, c'est du très lourd. Mais alors Gundogan, c'est très pertinent pour le Barça, même s'il faut dire que côté Barça, le mercato allait être très vieux. Sinon, au fond, quand même, il y a des bons coups. Alors, le but, c'est pas de parler des recrues, mais plutôt des rencontres qui s'annoncent épiques entre les deux, déjà ce 29 juillet pour commencer. Et pour cette raison, je me suis amusé à comparer les effectifs des deux équipes à chaque poste, histoire de voir qui devrait gagner dans la logique, même si le terrain, ça sera autre chose. Mais bon, c'est pour une question d'amusement. Et là, voici poste par poste le vainqueur du Classico. On commence par le poste de gardien. D'un côté, Marc-André ter Stegen, le portier allemand qui semble avoir repris du poil de la bête. Avec Araujo, il a été l'un des piliers de la bonne défense du Barça la saison dernière. Il a traumatisé beaucoup d'attaquants en Liga avec ses parades et ses réflexes comme le seul à en avoir le secret. Par contre, c'était moins bon en compétition européenne, sinon grosse saison de sa part. De l'autre côté, Thibaut Courtois qui se performe de saison en saison. Le géant belge est toujours aussi invincible sur sa ligne. Il absorbe énormément d'espace et grâce à sa grande taille, les attaquants adverses n'ont pas beaucoup de possibilités pour mettre le cuir au fond des filets. Bon parcours en Ligue des Champions. Par contre, performance mitigée quand même face à City. Mais sinon, Courtois reste largement meilleur que ter Stegen. Et là, ça fait un point pour le Real. On progresse dans la verticalité avec l'axe de la défense. Alors ici, on ne va pas trop parler quand tu vois Araujo, Christensen, c'est meilleur que Militao, Rudiger. Bon, c'est vrai que côté Real, l'axe de la défense est plutôt disputé entre trois. Rudiger, le Rock, qui ne s'est pas encore vraiment imposé depuis qu'il a quitté Chelsea, même si la saison dernière quand même, il a fait une bonne impression en Ligue des Champions où il a martyrisé Erling Haaland. Alaba, de son côté polyvalent, l'expérience, qui s'est souvent retrouvé en tant que latéral gauche, quelques bons matchs, mais globalement, saison mitigée. Militao, saison moyenne, d'ailleurs comme toute la défense du Real. Le Real Madrid a eu beaucoup de soucis défensifs cette saison, en grande partie à cause de l'axe de la défense où il n'y avait pas cette stabilité comme la saison précédente. Côté Barça, c'est tout le contraire. La paire Araujo-Christensen a plutôt bien marché cette saison. Ça a apporté beaucoup de fruits car grâce à eux, le formidable travail de ter Stegen, le Barça a eu la meilleure défense d'Europe cette saison. Araujo, la brute, même si pour une brute, il dégage beaucoup d'intelligence à travers son jeu et ses qualités techniques. Christensen, de son côté, un peu moins solide physiquement, mais assez bon dans le placement et très à l'aise dans la complémentarité avec Araujo. C'est un des bons coups du Barça la saison dernière. Grosse saison de la part du Danois et grosse saison défensivement parlant du Barça. Et pour cela, le Barça gagne logiquement son point. Dans le sens du potentiel au poste, on aurait pu citer des gars comme Jules Koundé qui a été plus utilisé comme latéral droit la saison dernière. Il a apporté un brin d'air défensif au Barça sur son couloir. Marcos Alonso, un autre joueur de Chelsea qui revenait aussi souvent dans l'axe et qui ne m'a pas vraiment convaincu cette saison. Eric Garcia, pas très bon du tout. Côté Real, on aurait pu citer Nacho, qui a quand même eu de bonnes références en tant que doublure cette saison, même si je doute qu'il aurait eu les mêmes performances en tant que titulaire. Mais ça ne change rien, le Barça gagne son point. On engage avec les latéraux, Alejandro Balde, la pépite, la révélation du Barça la saison dernière, qui a fait comprendre aux fans qui n'ont pas à s'inquiéter, Tonton Alba peut prendre sa retraite, je gère. Et pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être titularisé, il a plutôt bien géré. C'est un latéral offensif très rapide et très technique qui s'est adapté de façon surprenante avec l'équipe première. On a notamment vu de bonnes combinaisons sur son côté. Beaucoup de buts du Barça la saison dernière sont venus du côté gauche, en grande partie grâce au travail offensif de cet homme. À Madrid, c'est plutôt incertain cette saison pour le poste de titulaire. Il faut faire un choix entre Ferland Mendy, beaucoup absent la saison dernière, Camavinga qui a surpris tout le monde avec ses belles performances en tant que latéral, qui est d'ailleurs une des plus grandes promesses de ce Real-là. Il fait partie des joueurs les plus polyvalents du groupe et sa maturité sur terrain en tant que milieu et en tant que latéral, c'est juste impressionnant. Depuis qu'il arrive au Real, il a pris une autre dimension. Sa régularité à enchaîner les bonnes performances, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, fera de lui un des éléments centraux de la tactique d'Ancelotti une fois de plus cette saison. Ensuite, tu as Fran Garcia, la jeune recrue en provenance du Rayo Vallecano, qui a aussi fait une bonne performance en Liga la saison dernière avec quelques passes décisives au compteur. C'est un latéral assez bon offensivement,
qui a été recruté sûrement pour combler cette carence-là qu'il y avait au Real à ce poste. Et moi, je pense qu'il est parti pour être le prochain latéral gauche du Real. J'ai essayé de voir beaucoup d'extraits de ces matchs. Il y a quand même du plus bon que du mauvais. Et pourquoi pas Fran Garcia comme nouveau latéral gauche du Real Madrid. Wait and see tout simplement, mais pour moi, je préfère Balda à ce poste. Un autre point pour le Barça. Côté droit, on enchaîne directement avec l'infatigable Carvajal. Même si c'est moins bon ces dernières années, ça reste tout de même meilleur que Marcos Alonso ou Sergio Dest, même si c'est vrai que c'est Jules Koundé qui a été sollicité la saison dernière à ce poste. Je pense que cette saison, Xavi va utiliser un latéral de métier. Je vois Dest tenter sa chance parce que Marcos Alonso défensivement, c'est vraiment à revoir. Donc un point pour le Real Madrid. On avance rapidement au milieu de terrain. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Il y a tellement de ressources des deux côtés que c'est difficile à faire le choix. Normalement, le milieu englobe beaucoup de postes. Il y a le 6, le relayeur, la pointe haute, etc. Mais je vais englober tout ça pour un seul poste, le milieu de terrain tout court. Bon, je le fais parce qu'il y a tellement de polyvalence à ce poste. Dans les deux équipes, tu as des gars qui sont à l'aise aussi bien en 6, en 8 ou même en 10. Donc, c'est mieux de généraliser et de se demander qui du Real ou du Barça a le meilleur milieu de terrain tout simplement. Pour répondre à cette question, on va d'abord présenter les artistes. Après le départ de Sergio Busquets, le Barça, à la recherche de numéro 6, a déposé son dévolu sur Oriol Romeu. Mais la question, c'est est-ce que le Barça va risquer de jouer avec un seul numéro 6 en faisant confiance à Romeu, ou bien Xavi va préférer un double pivot, Romeu Gavi, Romeu Gundogan ou même Romeu de Jong, histoire de mettre un gars à côté de lui pour assurer une stabilité, étant donné que le poste de numéro 6 est un poste clé dans l'ADN du Barça. Contre Arsenal, c'est Pedri qui a été préféré pour l'accompagner, mais je doute qu'au cours de la saison, Pedri se retrouve trop bas. Qu'à cela ne tienne, on va retenir quand même le nom de Romeu comme le 6 du Barça la saison prochaine. Pedri, qui a beaucoup connu de blessures la saison dernière, ce qui fait qu'il n'a pas été régulier, mais on connaît tout de même ses qualités. Gavi, Golden Boy, Mazia Boy et tout ce qui va avec, qui a été très intéressant cette saison, surtout dans ce rôle d'ailier gauche dans le 11 entrant de Xavi. C'est un garçon très engagé, défensivement comme offensivement, tu n'as qu'à le regarder jouer pour voir l'amour qu'il porte le club. Gundogan, la nouvelle recrue qui vient apporter son expérience et ses qualités dans une équipe plutôt très jeune. Je ne vais plus présenter ses qualités, juste rappeler que la saison monstrueuse qu'il a fait avec City, un acteur majeur du triplé et du plan de jeu de Guardiola. C'était sûrement la meilleure saison de sa carrière sur le plan individuel, mais alors que des bangers qu'il nous a servi cette saison. On se demandait où devait atterrir et là c'est le Barça qui le récupère gratuitement. Un très bon coup effectué par Laporta. Alors, ce qui est bien avec ce recrutement, c'est que Gundogan peut jouer à quasiment tous les postes du milieu. Ce qui fait que le Barça a recruté sûrement 3 voire 4 différents milieux de terrain en un seul milieu. La saison dernière, dans le système en 3-2-4-1 de Guardiola, il a été utilisé sur le côté gauche de l'axe de cette ligne haute de 4 aux côtés de Kevin De Bruyne. Au Barça, véritablement, il n'y a pas de Kevin De Bruyne, mais Gundogan pourrait apporter beaucoup d'air fraîche dans ce double pivot avec peut-être Romeu, comme je le disais tout à l'heure. Sinon, si on se fie à son positionnement lors du match contre Arsenal, Xavi a l'intention de le faire jouer haut, voire très haut même. C'est un peu normal vu ses qualités de passe, il pourrait facilement trouver les attaquants. Car cela ne tient à tous les postes, c'est clairement une bonne valeur ajoutée pour le Barça. Ensuite, il y a De Jong qui me plairait bien dans un rôle de double pivot cette saison. Lui aussi, il a de belles performances la saison dernière. Au départ, il voulait être vendu par le club. Et à la fin, il a répondu de la plus belle des manières sur le terrain. J'aurais aussi pu citer Franck Kessié sur le départ, qui a eu quand même de bons matchs la saison dernière, mais pas assez de temps de jeu. Et c'est un peu dommage parce que moi, je voyais être un bon atout pour le Barça dans ce rôle de pivot. Pour le moment, rien n'est conclu. Juventus s'est prononcé pour acheter, mais on attend toujours le Rey-Wigo de Fabrizio Romano. Il y a aussi Sergi Roberto, le nouveau capitaine du club, une excellente doublure au milieu et en tant que latéral droit, qui va peut-être avoir un peu plus de temps de jeu cette saison. Ça reste à voir avec sa promotion de capitaine aussi, histoire de motiver un peu les troupes. Le Real Madrid, de son côté, a aussi des ressources plutôt alléchantes. On commence par Jude Bellingham, bien évidemment. L'attraction de ce mercato, le meilleur joueur de Bundesliga, qui a déjà mis tout le monde d'accord avec ses 2 premiers matchs sur le maillot madrilène. Mais alors, pour du lourd, c'est du très lourd que le Real est allé piocher. Ces derniers jours, Ancelotti a utilisé la pointe haute du milieu dans un 4-3-1-2 derrière les 2 attaquants, même si je doute que ce soit la composition prévue pour la saison prochaine. Mais actuellement, la tendance est tout de même à 80% pour Bellingham titulaire la saison pro. Eduardo Camavinga va peut-être faire son retour au milieu de terrain. Je le sens avec la signature de Fran Garcia cet été. Alors Camavinga, ces 2 dernières saisons, il est monté à une telle puissance qu'Ancelotti a du mal à se décider sur son véritable poste. Sa polyvalence le rend tellement important dans la tactique d'Ancelotti.
Federico Valverde, un autre joueur polyvalent, le 3 poumons, sûrement le plus gros volume de jeu de l'effectif, très intéressant dans ses deux rôles de milieu relayeur et ailier droit. Une bonne qualité de frappe, la plus puissante de l'effectif même. Il en a tellement mis des bangers la saison dernière. Tout simplement l'un des plus beaux bijoux du Real. Aurélien Tchouameni, le numéro 6 du Real, quelques bons matchs la saison dernière, mais peut faire mieux quand on connaît vraiment toutes ces qualités. Ce qu'il a eu affiché à Monaco, il y a quand même eu à faire. Et puis, il y a aussi les tauliers Modric et Kroos. Vous les connaissez déjà, les papiers du club. C'est sûrement à tous les deux les dernières saisons à Madrid, mais toujours aussi utile dans l'équipe. Même si je doute qu'Ancelotti les titularise de cette saison, Modric quand même, mais Kroos, ça reste à voir. Il y a aussi le petit Brahim Diaz qui fait son retour de prêt à Milan, Ceballos, qui a fait une très belle saison. Il a été décisif à de nombreuses reprises lorsque l'équipe a été en difficulté la saison dernière. Je ne vois pas titulaire dans le 11 d'Ancelotti. Mine de rien, il fera un très bon sub. Et puis, il y a évidemment Arda Güler, la pépite. J'ai analysé son jeu dans la vidéo précédente. J'affiche ça là-haut. Allez la regarder. C'est notre gros coup du Real après Bellingham. Certes, il ne va pas faire beaucoup d'apparitions cette saison. Il a encore une masse musculaire à aller chercher. Mais il serait intéressant tout de même de le voir gratter quelques minutes dans cet effectif bien garni. Lui aussi, c'est notre potentiel en plus au milieu de terrain. Même si à Fenerbahçe, il était plus utilisé sur le plan droit de l'attaque. Et notre alternative aussi en doublure de ce côté-là. Bon, maintenant, mon choix, je pense que ça se joue un peu au milieu de terrain, même si le Real est un peu devant selon moi. Vous aurez l'occasion de faire vos choix en commentaire. Je comprendrai si quelqu'un choisit Barça, mais pour moi, si on regarde le talent et la polyvalence, je choisis le Real. Le Real peut facilement aligner de très bons joueurs en MO, en MDF ou même en relayeur. Mais en même temps, attention, je ne remets pas en cause le potentiel de Pedri, Gavi, Gundogan et le reste. Comme je dis, ça se joue à très peu. On termine avec les attaquants. Ailier gauche, il n'y a pas de débat, Vinicius est largement supérieur. Après le départ de Benzema, le nouveau numéro 7 sera le nouveau leader de l'attaque du Real cette saison. On n'a même plus besoin de présenter ses qualités. De l'autre côté, S. Abdé, c'est très prometteur. Bonne saison après à Osasuna, un des meilleurs dribbleurs d'Europe. En récompense, il va peut-être avoir un peu plus de temps de jeu cette saison. Même si tout laisse à croire qu'Ansu Fati se verra donner une dernière chance au poste par Xavi, sinon Gavi, comme dans la plupart des matchs la saison dernière. Lui aussi qui était très intéressant à ce poste. Il y a eu de belles ententes avec Lewandowski qui se dégageait. Mais en termes d'ailier gauche, Vinicius est largement meilleur. Un point pour Madrid. Côté droit, c'est un peu plus serré. D'un côté, Rodrigo, nul besoin de rappeler ses qualités. Le Super Sub aura plus de temps de jeu cette saison après le départ d'Asensio, même si le plus souvent, c'est Valverde qui est préféré par Ancelotti à ce poste. De l'autre côté, Dembélé qui semble avoir mis définitivement un trait sur ses blessures à répétition. Il a fait une bonne saison dans l'ensemble, contrairement à son colocataire Rafinha. En dessous des attentes de la saison dernière, malgré quelques rares bons matchs, dans l'ensemble, ça reste insuffisant. On espère plus venant de lui cette saison. En termes de potentiel, on voit clairement que Valverde plus Rodrigo, c'est meilleur qu'un Dembélé plus Rafinha. Un autre point pour le Real. Et enfin, on termine avec la pointe de l'attaque où Lewandowski s'accapare du numéro 9 en toute logique. Malheureusement, Joselu n'a pas d'épaule, n'a pas assez d'épaule. Lewandowski, c'est quand même de très loin un plus grand gabarit que Joselu. Voilà les gars, c'était tout. On voit clairement que le Real est largement meilleur que le Barça cette saison. Bon, a priori, parce que le Classico reste un Classico et ça se joue sur les pelouses. Si on s'en tenait qu'au pronostic, le Barça n'aurait pas détruit le Real dans le Classico comme l'ont fait la saison dernière. Donc, histoire de dire que normalement, sur le papier, le Real est favori cette saison. Après, on va voir ce que ça va donner sur le terrain. Ça reste mon avis et j'attends le vôtre en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous si vous avez aimé. Restez en santé. On se retrouve bientôt et surtout, bon Classico, que le meilleur gagne.